Bonjour à tous, bienvenue pour ce tournoi. Alors on va organiser le Chess Master. Chess Master, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi d'échecs entre collaborateurs AFD. Il va avoir lieu en début mai avec plusieurs collaborateurs qui veulent soit apprendre les échecs, soit partager leur passion. Comment ça va se fonctionner? Ça va être un tableau et plusieurs joueurs vont s'affronter à élimination directe. Mais dans un premier temps, on va faire quoi? L'initiation. L'initiation, c'est qu'on va vous montrer d'une part avec le professeur Patate une vidéo où comment on joue aux échecs. Et d'autre part, on va avoir un affrontement entre deux collaborateurs. Amine, un consultant depuis 2 ans chez AFD, et Antoine, qui est business developer depuis 3 ans chez AFD également. Alors dans un premier temps, du coup, on va regarder la vidéo professeur Patate. Bonne lecture et à tout de suite. Bonjour, c'est professeur Patate. C'est quoi les échecs? Les échecs, c'est le plus vieux jeu du monde, créé entre le 3e et le 6e siècle. Allons droit au but. Les échecs, c'est la nouvelle hype du moment et le jeu retrouve un certain succès. Pratiqué par près de 600 millions de personnes dans le monde, un peu comme League of Legends, le jeu d'échecs se joue en 1 contre 1 et prend souvent la forme d'une guerre stratégique. Mais comment on y joue? Chaque joueur dispose de 16 pièces qui ont chacune leur spécificité. Le pion vaut 1 point, il avance tout droit d'une case ou de 2 au tout début. Le fou, plutôt 3 points, il sillonne l'échiquier en diagonale et reste toujours sur une case de la même couleur. Le cavalier, lui, il est chelou, mais on vous explique. Il se déplace en L. La tour, 5 points, elle va devant, derrière, à droite, à gauche. La dame, elle, c'est 10 points. Elle est badass. Elle possède les pouvoirs du fou et de la tour. Quant au roi, lui, il vaut pas de points. Le but du jeu, c'est de le mater. En échec et mat, quoi. Comprenez qu'en gros, il faut coincer le roi adverse tout en protégeant le sien des assauts de l'adversaire. Mater, c'est ce qu'a réussi à faire Sardoche en remportant tout récemment le tournoi PogChamp. C'est le premier événement d'échecs e-sports à réunir des streamers connus. Maintenant, les échecs n'ont plus de secret pour vous. Et donc, si vous êtes comme Beth Harmon, regardez donc le plafond et vous verrez qu'il n'y a rien. Mais rejoignez-nous vite sur l'Imaginarium et inscrivez-vous pour le tournoi. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Alors on va avoir donc une partie, comme je vous ai dit, entre Amine qui a les blancs et Antoine qui a les noirs. On va attendre que la partie commence dans quelques instants. Voilà, donc je vais vous expliquer de manière très simple comment ça joue. Le déplacement des pièces comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et Amine a commencé avec E4. Alors E4, pourquoi je dis ça? C'est les coordonnées. Ici on voit le E qui est juste à côté du roi et 4 c'est ici. Et en gros il pousse le pion. C'est en général un mouvement traditionnel. Et c'est un début normal. On va attendre que Antoine joue son premier coup et la partie va démarrer. La partie, c'est quoi ses spécificités? Voilà, Antoine a répondu. Ils ont 10 minutes chacun. Vous voyez la pendule à côté, c'est le temps imparti pour les deux pour finir la partie. Donc ils ont 10 minutes de réflexion au total, mais il faut pas passer trop de temps. On passe directement à la partie parce que ça va très vite. Donc Amine veut directement faire le mat du berger. Le mat du berger, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite pour gagner une partie très rapidement. Donc si on veut humilier quelqu'un, on peut faire ça. Amine a voulu faire ça, mais il est tombé quand même sur Antoine qui ne se laisse pas faire. Qu'est-ce que voulait faire Amine? En fait, il voulait prendre ici, je ne sais pas si vous voyez la flèche, et il voulait faire échec et mat, c'est-à-dire coincer le roi et gagner la partie directement. C'est peine perdue, parce que Antoine a répondu avec G6, il a poussé le pion sur la case G6 ici, et il a empêché Amine de réaliser ses plans. Donc Amine se met à réfléchir et maintenant il change d'avis et il ramène sa dame. Donc on peut dire que Antoine a plutôt bien joué pour commencer. Et il joue à toute allure parce que si vous voyez il y a déjà 5 coups qui ont été joués de part et d'autre. En attendant, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'enlève les flèches. Hop. On parlait de l'Imaginarium dans la vidéo. L'Imaginarium, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé par Gilles, un collaborateur. Et ça reprend beaucoup de thématiques, beaucoup de thèmes, que ce soit culture, voyage. On a déjà fait quelques événements, je ne sais pas si vous avez pu y assister. On a fait Top Cake avec la réalisation de gâteaux, notamment avec le contexte sanitaire. Ça nous a permis de partager des expériences entre collaborateurs. Et on a également fait un tournoi League of Legends. Je reviens sur la partie parce que Amine a perdu un pion. Le cavalier est venu manger le pion ici en E4. Et du coup, il bénéficie d'un premier avantage. Avantage donc pour les noirs, pour Antoine.
Vous pouvez bien évidemment me poser des questions dans le chat, si vous avez des questions sur un déplacement, sur, sur, sur même l'imaginarium ou les événements. Nous, on va faire un tournoi qui va avoir lieu début mai, avec des récompenses à la clé. J'en reparlerai tout à l'heure, par exemple un cours avec un super fort joueur qu'on appelle un grand maître aux échecs, ou également un échiquier de qualité, comme celui par exemple que vous pouvez voir à ma gauche. Donc Antoine, qu'est-ce qu'il fait ici? Il joue très bien parce qu'il développe ses pièces. Développer ses pièces, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire sortir le plus de pièces possible au début, notamment les cavaliers que vous voyez ici, mais également il a déjà sorti un fou. L'idée c'est de rassembler toutes ces pièces au centre et de prendre de l'espace, gagner de l'espace. Amine, lui, il a fait quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il a protégé son roi. Il a fait ce qu'on appelle le rock. On l'a pas encore expliqué dans la vidéo parce que c'est une initiation, mais le rock, ça va être le fait de protéger son roi et de mettre son roi ici, et la tour, hop, passe par-dessus. C'est une manœuvre très complexe. Du coup, la partie est plutôt équilibrée, petit avantage à Antoine, mais pour l'instant, rien n'est fait. Le match va se jouer en une partie. Ah, et Antoine qui prend un pion ici, et la partie devient super intéressante parce qu'on va avoir un déséquilibre matériel. Déséquilibre matériel, c'est quand les deux personnes on mange des pièces différentes. C'est-à-dire que là, si on regarde, on peut voir les pièces ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je montre avec ma flèche. On voit que les noirs ont mangé une tour et 2 pions, et on voit que les blancs ont mangé un cavalier et un fou. Et on a expliqué dans la vidéo que les pièces, elles valent des points, elles ont une valeur, et ça nous permet de savoir comment on se situe dans la partie, est-ce qu'on est en train de gagner, est-ce qu'on est en train de perdre. Pour résumer les points, une tour ça vaut 5, un fou, un cavalier ça vaut 3, et un pion ça vaut 1. Donc pour l'instant, Antoine a 5 plus 1 plus 1, il a 7, et Amine a 3 plus 3, il a 6. Donc petit avantage à Antoine, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien n'est fait. Donc ça avance plutôt pas mal. Amine qui attaque avec sa dame, Antoine qui attaque avec sa dame, Amine qui joue, qui prend son temps. Les deux sont à 8 minutes, la partie avance petit à petit. C'était pas mal. Le tournoi d'échecs dont je vous ai parlé, il a la spécificité d'être réalisé en différé, c'est-à-dire que vous jouerez contre un adversaire et vous pourrez choisir le créneau sur lequel vous l'affronterez. Ça sera un match en 2 parties et ça permet justement d'avoir plus de disponibilité. Vous pouvez jouer entre midi et 2 ou jouer le week-end par exemple. Oula, attention, là il y a un mauvais coup d'Amine, je vais vous expliquer pourquoi. Il a poussé le pion ici. Pourquoi c'est un mauvais coup? Parce que là Antoine a un très bon coup, j'espère qu'il m'entend pas. Il pouvait pousser le pion et menacer à la fois avec le pion de manger le cavalier. Vous voyez, on a dit que le pion, je sais pas si tout le monde le sait, mais le pion mange en diagonale. Mais il pouvait également manger la tour ici avec sa dame. Donc là on part sur quand même des analyses un peu plus poussées, mais je vous explique voilà, qu'Antoine avait un très très bon coup, qu'il n'a hélas pas pu réaliser. Du coup la partie suit encore son cours et c'est assez égal. Pour vous parler un peu plus des échecs également, les échecs ils sont en train vraiment d'avoir un gros coup de boost. Il y a la série The Queen's Gambit qui a été réalisée sur Netflix qui a eu un sacré succès avec une héroïne. Vous avez pu voir à la fin de la vidéo du professeur Patate. Mais il y a également le fait qu'avec le contexte sanitaire, il y a de plus en plus de gens qui jouent sur internet, comme il est plutôt compliqué de jouer en physique. Et du coup, et même on peut voir que des parties durent pas très très longtemps. Là par exemple celle-ci va durer je pense un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc là, pour revenir à la partie, Antoine il a ramené son fou ici, donc il attaque sérieusement et il veut en finir avec la partie très vite. Mais je peux vous dire que c'est encore très serré et on est loin de savoir qui va gagner entre les deux. Je sais que les deux ont leurs supporters parmi AFD, on va voir ce que ça va donner. Du côté de leur préparation, je sais que Amine il m'a dit s'être préparé ce matin, avoir fait des exercices, et on sait qu'Antoine joue souvent aux échecs sur son téléphone, donc les deux sont pas venus au hasard, on les a invités parce qu'ils sont très compétitifs. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Amine il se fait encore agresser, Antoine il continue à attaquer avec un cavalier en plus, et on voit qu'il y a une pièce chez les blancs qui est attaquée 3 fois. À votre avis c'est laquelle? Bon, vous pouvez pas me répondre, mais je vais quand même répondre à votre place. La pièce qui est attaquée 3 fois, c'est celle-ci. Elle est attaquée à la fois par ce fou, de cette manière. Elle est attaquée par la dame, de cette manière. Et cette pièce, elle est aussi attaquée par le cavalier, qui, comme on l'a vu dans la vidéo, se déplace en L. Donc, elle est attaquée 3 fois, mais elle est également défendue 3 fois par le pion qui mange en diagonale, par la dame qui va en diagonale aussi, et par le roi qui soutient sa pièce
parce qu'il se déplace d'une case. Donc c'est l'égalité la plus totale. Et on peut voir, comme je vous l'avais dit, que la partie va très vite parce qu'il reste déjà un peu plus de 6 minutes pour chaque joueur. Donc on est bientôt à la moitié du temps imparti. À propos des couleurs, pour vous préciser, elles ont été tirées aléatoirement, c'est-à-dire que le défi a été créé. En général, on dit qu'on a un avantage à jouer avec les blancs parce qu'on commence en premier. Donc c'est toujours un avantage d'avoir un coup de plus entre parenthèses. Ouh là là, alors qu'Antoine a fait une erreur, il s'est un peu précipité, il a bougé sa dame. Et ce qui fait que Amine a fait une fourchette. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est une fourchette? C'est pour manger. Blague à part, une fourchette, c'est quand on attaque 2 pièces simultanément. Et Amine, il attaquait à la fois le roi, qui mettait en échec, et à la fois la tour. Donc il a gagné une tour qui vaut 5 points, contre son cavalier qui vaut 3 points. Donc on peut dire dans l'histoire qu'il a fait une bonne affaire. Donc là, petit avantage à Amine, même si Antoine continue à attaquer. Et ça commence à devenir très très chaud. Mais c'est pas fini encore. C'est assez intéressant. Si je peux vous parler un peu aussi de l'actualité, récemment il vient de se terminer un tournoi en Russie et le meilleur joueur français a failli se qualifier pour disputer le championnat du monde. Il s'appelle Maxime Vachier-Lagrave et il a fini deuxième du tournoi, du plus gros tournoi annuel. Et il s'est pas qualifié, mais ça devrait revenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Antoine a pris une décision. Il a échangé son cavalier qui était ici contre l'autre cavalier, donc il veut attaquer et il veut en finir assez rapidement. Et comme je vous l'avais dit, quand je vous avais fait le décompte des pièces qui attaquent et le décompte des pièces qui défendent, c'est que Amine reprend avec une des pièces qui défend, c'était son pion. Je vais vous parler encore d'un autre concept parce que là on est en train d'apprendre, il y a plein d'informations qui fusent. Un concept, maintenant on va parler un peu bricolage, de clouage. Qu'est-ce que c'est le clouage? Vraiment on a de la cuisine, on a du bricolage, on a un peu de tout. Le clouage, c'est quand on a une pièce qui ne peut pas faire une action à cause d'une autre pièce. Par exemple, ce pion qui est ici, vous voyez, il ne peut pas prendre le fou. Pourquoi? Parce que la dame noire mettrait en échec le roi. Et ça c'est interdit, on ne peut pas se mettre en échec volontairement. Donc on considère que ce pion il est cloué et il ne peut plus bouger. Du moins il ne peut pas avancer ici, vous voyez, parce qu'il y a une dame devant. Et il ne peut pas prendre parce qu'il est cloué par la dame. Donc comme vous voyez, on apprend plein de termes, on ne s'arrête pas. Et nul doute que vous ressortirez de ce live assez grandi. Alors là, ça va très vite parce que il y a un échec. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on voit un échec, c'est-à-dire que la dame attaque le roi et qu'elle le met en échec. Et il est obligé de se dépêtrer de cet échec. S'il n'y arrive pas en un coup, il est échec et mat, comme on a dit. Ouh là là, ça devient super chaud. Je perds le fil un peu. C'est super chaud parce que Antoine, qui a 2 pièces de moins, c'est-à-dire qu'il a regardé une dame, un fou et une tour contre une dame, 2 fous et une tour, il est en train d'attaquer et de mettre à mal le roi d'Amine. Et je peux vous dire que c'est hyper chaud. Et voilà, donc je vous ai expliqué rapidement l'échec et mat. C'est le fait de coincer le roi et qu'il n'ait aucune solution pour se dépêtrer d'un échec. Comment on fait pour se dépêtrer d'un échec? On peut soit bouger le roi comme vient de le faire Amine, soit mettre une pièce entre les deux, comme par exemple le pion tout à l'heure était entre la dame et le roi, soit tout simplement prendre la pièce qui nous met en échec, c'est-à-dire la manger directement. Donc on voit qu'Antoine il continue à faire échec et il essaye de mettre en danger Amine. Donc il y a une pression qui est maximale et voilà, ce que je viens de vous dire c'est qu'on pouvait fuir, c'est-à-dire bouger le roi, mais on pouvait également mettre une pièce entre les deux et on interpose. Et là il a interposé tout simplement sa dame et il n'a pas peur qu'il y ait un échange parce que les 2 pièces ont la même valeur. Donc Amine il va continuer à avoir l'avantage si les dames vont être échangées. Là la meilleure solution pour Antoine maintenant c'est de reculer et de conserver le plus de pièces possible pour garder le danger sur le roi adverse. J'espère que je suis assez clair dans toutes mes explications, on essaye de faire au mieux. Voilà, c'est ce que Antoine vient de faire, il conserve les pièces parce qu'il sait qu'il va en avoir besoin pour attaquer. J'ai pas fait le compte par contre sur les pions, parce que les pions c'est important, c'est une pièce qui vaut un seul point, mais ça veut pas dire qu'elle est pas importante parce qu'on en a quand même 8 chacun au tout départ. Amine il a 5 pions, 1, 2, 3, 4, 5, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc attention parce qu'Antoine a quand même 2 pions de plus. Et ça joue à toute allure, plus que 4 minutes, ça va très très vite, comme vous pouvez le voir. On aura la chance juste après cette partie d'avoir Amine en live qui va nous expliquer son ressenti pendant la partie, qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, et on va pouvoir analyser ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et c'est encore chaud.
Alors si vous voulez mon pronostic, a priori, Amine a l'air bien placé pour gagner avec les blancs. Mais Antoine est quand même assez dangereux, donc je me méfierai. Mais par contre, Amine a une belle opportunité ici, regardez, c'est de mettre sa dame entre les deux, comme tout à l'heure. Et regardez, les deux pièces sont clouées, c'est-à-dire que Amine ne peut plus retirer sa dame, parce qu'il y a le roi derrière. Et ils auraient pu être en double échec. Donc là, les dames ont été échangées, c'est-à-dire les deux pièces les plus fortes sont plus présentes. Donc l'action va se calmer un petit peu. Et Amine va normalement pouvoir profiter de sa pièce de plus. Mais c'est pas fini, ça joue à toute allure. C'est très technique. Je vois les monteurs derrière la caméra qui sont en sueur, qui transpirent, qui sont en train d'apprendre plein de choses. Ça fait plaisir. Donc pour ceux qui veulent justement s'inscrire pour le tournoi d'échecs, j'en reparlerai après. On mettra dans le chat un lien pour l'Imaginarium. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça vous permettra de vous inscrire. Et début mai, on va lancer directement le tournoi. Et je vous assure que ça va être super cool. Ça permet aussi de faire connaissance avec d'autres collaborateurs et d'apprendre ce jeu. Parce que le jeu d'échecs, il est connu et on peut y jouer avec son grand-père, avec son enfant de 5 ans. C'est intergénérationnel. Je reviens sur la partie parce que c'est quand même plus intéressant. Du coup, là, regardez, Antoine qui attaque la pièce d'Amine et Amine qui s'empresse de se dépêtrer de ce piège. Là, on a encore un échec. Et le roi d'Amine avec les blancs va devoir s'en aller. Il le fait immédiatement. On a un facteur qui est super intéressant dans cette fin de partie, c'est qu'il y a le temps. Le temps, vous voyez, ils ont 3 minutes 20 chacun. Et il va faire en sorte qu'ils vont devoir jouer plus vite. Et en théorie, ça c'est pas moi qui le dis, c'est ils vont faire plus d'erreurs. Parce que forcément, ils vont moins réfléchir. Et c'est un facteur intéressant parce que du coup, s'il y a plus d'erreurs, il y a plus de chances à la fois pour les blancs et pour les noirs que ça tourne, qu'on ne sache pas qui gagne au final. Alors qu'il y a une grosse erreur. Ah non, il y a Antoine ici, je reviens sur la partie, qui a donné sa tour. Et Amine qui s'est empressé de la prendre, vu que le fou, comme on l'a dit, vaut moins de points que la tour. Donc il fait encore une fois une bonne affaire. Donc là, je peux vous dire que c'est assez mal engagé pour Antoine. Mais tant qu'il n'y a pas échec et mat, c'est pas fini. Et on prend pas de parti pris. J'apprécie les deux personnes. Donc on va voir ce qui se passe. Donc là, il joue à toute allure, on va passer sous les 3 minutes. Donc là, maintenant, si on fait état du matériel, je vais compter avec vous, parce que le comptage des points, il peut paraître un peu sommaire, on se croirait peut-être à l'école, mais il est très important parce qu'il permet de savoir, comme je vous ai dit, qui est en train de gagner, qui est en train de perdre, et se situer par rapport à la partie. Donc si on compte en points, il a 4 pions qui font 4 points, plus un fou, ça fait 7, plus une tour, je vous rappelle, ça fait 5, donc ça fait 12 points. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 3, 9. Donc 12 contre 9, il y a un gros avantage pour Amine. Et justement, il échange des pièces pour conserver son avantage et accroître sa supériorité. Mais il a plus que 2 minutes 18, et je vois déjà, je vous l'annonce gros comme une maison, c'est qu'Antoine va essayer de gagner autant. Gagner autant, c'est-à-dire il va essayer de jouer super vite pour qu'Amine n'ait plus le temps imparti pour faire échec et mat. C'est une stratégie de filou, mais quand on veut gagner, on est obligé de faire ce genre de stratagème. Et mine de rien, tout à l'heure, je vous parlais des pions, et vous voyez qu'Antoine, même si les pions sont pas les meilleurs, il s'en sert pour attaquer, et on voit quand même qu'il y a une sacrée colonie de pions. Et je pense qu'Amine, il commence à se dire qu'il a plus qu'une minute 54 pour gagner, ça peut aller très vite. Donc un affrontement qui est plutôt équilibré, et qui nous tient en haleine un peu tous. Donc là, ça joue à toute allure. On voit qu'Amine a 1 minute de moins en tout et pour tout par rapport à Antoine, et le plan d'Antoine qui est en train de se réaliser, il fait des petits pièges, vous voyez, il attaque la tour, il veut la manger directement. Amine devrait s'empresser de l'enlever. Voilà, il essaye de bloquer, vous voyez, il met sa tour devant le pion, il met le roi devant ce pion, il veut bloquer les pièces adverses, il veut bloquer le jeu. Mais il va falloir commencer à réfléchir à mater le roi. Mater le roi, avec une tour c'est un peu compliqué, avec un fou d'autant plus, mais il peut faire une promotion. Alors là je vous envoie encore un terme, la promotion c'est quand on arrive à amener un pion, par exemple celui-ci ou celui-ci, on arrive sur la 8ème rangée. Et 8ème rangée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir le transformer. Et en quoi on va le transformer? Généralement on le transforme en dame, parce que c'est la meilleure pièce, et c'est celle avec laquelle on mate, on fait échec et mat le plus facilement. Donc là ça va vite, et regardez, là il y a un gros retournement de situation pour moi, c'est que les pions font qu'avancer, avancer, et ils vont essayer de faire promotion, de se transformer en dame. Et là, de mon expérience, ça commence à être super chaud.
Mais il faut que Amine il fasse un blocus. Il faut qu'il mette ses pièces sur ces cases noires pour éviter justement que les pions continuent d'avancer. Mais il lui reste plus qu'une minute. On s'approche du dénouement. Ça va très vite. Hop, petite erreur d'Amine, regardez, je sais pas si vous l'avez vu, il a donné sa tour. Donc là, gros retournement de situation. Maintenant, a priori, c'est Antoine qui a l'avantage. Donc là, très grosse erreur d'Amine qui a donné son avantage en un seul petit coup. Et si vous voyez le temps qui s'affiche en rouge, d'expérience, ça fait un peu stresser quand on voit que notre pendule change de couleur. Ça veut dire que c'est un peu l'urgence. Et là, Amine accuse un peu le coup. Il met du temps à réfléchir parce qu'il sent que la roue est en train de tourner. Et je sais pas si vous voyez, l'écart de temps, c'est qu'Antoine, comme prévu, joue super vite. On va bientôt recevoir Amine, c'est bientôt la fin de partie, il reste 26 secondes. Il faut qu'Amine joue plus vite pour éviter de perdre autant. Il faut également qu'Antoine fasse attention à pas faire les mêmes coups tout le temps, en voulant justement que Amine ait plus de temps, parce que si les joueurs répètent 3 fois la même position, c'est match nul immédiat. Et là, c'est pas pareil. Plus que 13 secondes pour Amine, je pense que le plan qui a été annoncé, je vous avais parlé pour Antoine, de gagner à la pendule, il va se réaliser. Là, la différence, c'est que quand même, il va chercher les pions. Et malheureusement, 5 secondes, on voit que ça va être fini pour Amine, qui je pense va être déçu, mais on va quand même recueillir ses impressions. Et on va pouvoir parler de la partie. Là, il reste qu'une seconde. Voilà, il a gagné autant. Donc félicitations à Antoine, qui gagne la partie alors que c'était très mal engagé. Et je vais recevoir dans quelques secondes, le temps qu'il arrive, Amine, qui va déjà nous donner son ressenti et nous parler de la partie, parce que la partie est super intéressante. On va l'analyser directement. Je mets échec d'analyse. Je précise qu'on est sur... Est-ce que je peux citer le site? Non. Bon, on est sur un site d'échecs parmi les plus connus, qui a été développé par un développeur français qui est super bien pour jouer. Alors je reçois Amine, qui est un linker et qui est chez AFD, si je ne me trompe pas, il va nous le dire, depuis 2 ans. Salut Amine. Oui, salut. Merci d'avoir participé, merci d'avoir joué. Merci. Je mets le micro au centre pour qu'on t'entende bien. Le masque. Et je mets le masque. Voilà. Hop. Voilà, on est prêt. Alors Amine, avant de repasser à la partie pour l'analyser, quel a été ton ressenti sur la partie qui est passée super vite en fait? C'était super vite et c'était très équilibré, je pense. C'était très équilibré. Un grand bravo pour Antoine. D'accord. On peut même regarder la caméra un peu pour leur dire bonjour. Hello. Bravo Antoine et merci beaucoup pour cette très, très belle partie. On va se refaire une autre partie. J'en profite justement, on parle de la caméra, pour remercier les gens qui ont participé pour ce live. Donc je remercie Tom, Romain, Anaïs et Clara qui sont devant nous et qui, après avoir appris les échecs, maintenant vont écouter cette analyse et on va continuer à en apprendre. On a encore un peu de temps et j'espère que ça va amener d'autres événements et que ça va amener d'autres parties entre collaborateurs. Pour revenir sur la partie, Amine, tu as pris l'avantage à un moment donné. Ouais. On va revenir sur le début de la partie et je crois que, si je ne me trompe pas, que tu as été pris par le temps un peu. C'est un peu ça, mais je sais qu'Antoine il joue très vite. Il a de l'expérience, est-ce qu'il paraît? Il a un peu d'expérience, il joue des parties très rapides. Là, comme vous voyez, voilà. C'était 10 minutes. Moi, quand il m'a affronté, parce que bien évidemment, on s'est affronté avant, pour voir les forces en présence, pour juger est-ce que les deux méritaient de jouer. Bien sûr, les deux méritent. Il joue en 1 minute, c'est-à-dire qu'il a qu'1 minute au chrono pour jouer. Donc il a l'habitude de jouer des parties très rapides. Et on a senti que vers la fin, ça allait trop vite. Ça allait trop vite et du coup j'ai répété le même coup à 4 ou 5 reprises. Donc j'avais pas trop le choix. J'ai voulu à un certain moment chercher à faire le nul. C'est ça. Ou un pat ou quelque chose comme ça. Mais tu avais un avantage de matériel et tu as donné ta tour. Ouais, j'ai donné ma tour. Mais c'est après... J'étais dans l'autre salle, j'ai dit merde, j'allais pas faire ce coup-là. J'ai réalisé que j'ai donné ma tour et c'était un sacrifice. C'est comme je vous avais précisé, la pression du temps, quand on a le temps qui s'écoule, on doit jouer plus vite et tout le monde fait ça, on fait des erreurs vu qu'on a le moins de temps de réfléchir. J'ai oublié quand même un truc qui est très important, c'est Amine, est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ton parcours à AFD? Parce que ce live aussi, il permet de faire connaissance avec les personnes qui travaillent à AFD. Déjà, Antoine et toi, vous n'avez pas du tout le même rôle, mais il est aussi important. Ouais. Depuis quand tu es à AFD Tech? Je suis chez AFD depuis un peu plus de 2 ans. J'ai commencé en mars 2019 et je travaille
en tant que consultant sur une mission qui est sur l'Afrique de l'Ouest. Donc je me déplace fréquemment sur l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et je suis linker depuis un peu plus d'une année. Donc ça me fait plaisir d'être chez AFD et d'être linker. C'est ça, on voit d'ailleurs que voilà. tu as le très beau polo linker, Le TD, bien rouge, voilà. que je vous invite à apprécier. Tu parlais justement de l'Afrique de l'Ouest, mais tu m'as dit justement que tu étais un globe-trotter. Ben oui. Je suis un globe-trotter, j'aime voyager, j'aime partager ma culture et j'aime connaître les cultures des autres. J'aime manger. Il aime manger, il a d'ailleurs participé à Top Cake, il a fait des gâteaux que j'ai pu goûter, qui étaient pour la grande majorité très bons, et des fois c'était expérimental. C'était expérimental. Un chocolat avec des spaghettis. Un chocolat avec des spaghettis. Avec des spaghettis, c'est exceptionnel. Voilà, donc merci Amine. Je passe rapidement sur Antoine qui justement est parti retravailler, il avait une réunion, il ne peut pas nous rejoindre, mais sur Antoine qui est business developer depuis 3 ans au sein d'AFD, qui a pu évoluer et qui est présent sur site à Paris et qui est toujours de très bonne humeur et qui prépare je crois un projet sportif, donc aussi un personnage en soi bien connu d'AFD, du moins quand on est à Paris. On va revenir sur la partie Amine, rapidement on va analyser. Je vais pas te faire la leçon, mais je vais dire ce que tu as bien fait parce que tu as joué des bons coups. Ouais. Tu avais peur au début qu'Antoine soit plus fort et au final tu as pris l'ascendant sur la partie. Et après, le temps a fait que ça s'est retourné. Ben oui. Alors on commence. Alors tu as commencé directement sur les chapeaux de roue. Tu as voulu faire le mat du berger, on en a parlé. C'est ça, voilà. Dis-nous qu'est-ce qui t'a pris. Tu as voulu finir la partie en 2 minutes. Mais j'ai voulu. C'est un coup classique en fait, le mat du berger. Et il y a certaines personnes qui ne le prennent pas en considération au début, donc qui l'oublient complètement. Donc j'ai voulu attaquer avec ça dès le départ. Donc en gros, comme je montrais, tu as voulu faire mat ici avec ta dame. Ben voilà, j'ai voulu faire le mat avec la dame en avançant le fou en même temps. Ça, comme je l'expliquais pendant la partie, c'est ce qu'on fait en général pour si quelqu'un ne sait pas jouer du tout, mais on peut gagner une partie très facilement et très rapidement. Ça s'appelle le mat du berger. Bon, malheureusement... C'est un mat en 3 coups. C'est un mat en 3 coups, c'est ça, c'est le mat le plus rapide. Malheureusement, pour toi, ça n'a pas marché. Pour nous, pas malheureusement, parce qu'on a pu voir du spectacle. Il a défendu de cette manière. Et du coup, tu as ramené ta dame. Donc déjà, tu as perdu un peu de temps. J'ai perdu un coup ou 2 coups, c'est ça. Tu as perdu 2 coups. Donc lui, j'ai expliqué pendant la partie, pour justement les gens qui apprennent les échecs, qu'il a développé ses pièces. Tu vois, il a sorti son cavalier. Les 2 cavaliers, on fout. Là, tu as donné un pion. C'était volontaire ou pas? Je ne vais pas dire que c'était volontaire, mais puisqu'on n'avait pas les 60 minutes, mais il fallait bouger rapidement. Mais après tout, le pion, il est très important, mais c'est pas aussi important que les autres. C'est ça, le pion est important, mais la partie était loin d'être finie à ce moment-là. Voilà. Donc un pion en moins. Là, tu as fait, comment ça s'appelle? Tu peux nous expliquer ce coup? C'est le roc, c'est le petit roc. Le petit roc, parce qu'on peut le faire de l'autre côté. On peut le faire il faut juste, je vous montre sur l'échiquier, il ne faut pas qu'il y ait toutes ces pièces ici, parce qu'on ne peut pas passer par-dessus les pièces. Il faut sortir ces pièces-là, mais si on veut faire le grand roc, c'est dans l'autre sens et ça va être avec l'autre tour. On prend notre roi, on le met ici, et la tour, hop, on la fait passer juste derrière. Bon là, il a fait le petit roc, c'est le plus petit. Et à quoi ça sert le petit roc? C'est un petit conseil qui m'a été donné par Alexandre, ça fait 2 ou 3 semaines. Il m'a dit, Amine, essaie toujours de te protéger ton roi avec un roc. C'est ce qu'on disait, se développer dans un premier temps, sortir ses pièces, et dans un deuxième temps, mettre son roi à l'abri. Parce que, comme on l'a expliqué, le roi, c'est une pièce qui ne vaut pas de points, c'était expliqué dans la vidéo, mais c'est une pièce qu'il faut protéger. Sinon, et si elle est coincée, elle est échec et mat, on a perdu la partie. Donc, merci d'avoir suivi mon conseil, c'est assez flatteur. Et il a protégé son roi, qui au final n'a pas été protégé tout le long, parce qu'on a vu que tu t'es fait un peu attaquer, mais au moins tu avais ton roi sur le côté. Donc Antoine qui a continué à développer ses pièces. Toi, parfait, tu attaques une pièce. Et là, Antoine qui prend une décision assez radicale, ce que j'expliquais pendant le live, c'est qu'il a choisi d'échanger plein de pièces, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il a choisi d'échanger un fou et un cavalier, qui valent 6 points, contre une tour et un pion, qui valent 6 points aussi. Donc c'était assez intéressant, parce qu'on a vu différentes pièces sur l'échiquier qui étaient prises de part et d'autre. Donc toi, j'imagine que ça t'a pas étonné? Ça m'a pas étonné en fait. Ça t'a pas étonné. Il y a eu un échange massif de pièces. Et là, directement, il a ramené sa dame. Ok, donc tout ça c'est ok. Là, à mon sens, c'est la seule grosse erreur que tu as fait dans la partie. J'expliquais, c'est que quand tu fais ça, si lui il pousse son pion, il peut à la fois t'attaquer ta tour, c'est vrai, et il peut à la fois menacer de te manger ton cavalier. Le cavalier, ouais. Tu vois. Et c'était dans une bonne optique de pousser le pion, parce que justement, tu veux développer, j'imagine que tu voulais mettre ton fou. Voilà, mais tu vois, il faut faire attention quand même, parce que ça peut aller très vite. Généralement, en un coup, ça va très vite.
Du coup, tu as fait ça, il n'en a pas profité. Et il a sorti ses pièces et il a fait ce que j'appelais, je sais pas si tu connais Amine, je suis quasi sûr que si, le clouage. Le clouage, c'est qu'il m'a bloqué à une pièce ou deux pièces. C'est ça. On a expliqué que le clouage, c'est que cette pièce peut pas bouger parce que sinon il y a échec. Ben oui. Et même dans un deuxième temps, elle peut pas bouger parce que sinon le fou mangerait la dame. Il mange la dame, voilà. Donc ce serait pas une bonne affaire. Donc il a fait le clouage, donc il s'est pas démonté, il a voulu t'attaquer. Et toi tu t'es défendu, tu as développé tes pièces. Et là tu as fait un coup que j'ai trouvé super intéressant, c'est tu as attaqué sa dame. J'ai attaqué la dame. Tu as attaqué sa dame. En fait, l'intérêt c'est d'attaquer la dame, de prendre ou la dame ou le pion. D'accord, le pion, c'est vrai que c'est un seul point. Mais de l'autre côté, j'ai attaqué le. C'est ça. Quand on a vu, le pion c'est qu'un seul point, mais tu menaces d'attaquer la tour. J'ai voulu attaquer la tour. Et justement, tu l'obligeais. Là, malheureusement, Antoine n'a pas fait le meilleur coup. Il a joué dame là. Il pouvait revenir là pour justement défendre les deux à la fois. Ben, C'est-à-dire enlever sa dame de l'attaque et défendre ce pion à l'aide de la dame. Vous voyez ici, pour justement éviter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Amine, il a fait. Je crois que ça, tu le sais. C'est quoi ça, ce que tu viens de faire? Je sais pas comment ça s'appelle, mais si, là, on en a parlé, je crois. Une fourchette. C'est une fourchette, c'est ça. C'est ça. Une fourchette, voilà. Alors, donc j'ai attaqué le roi et la tour en même temps. C'est ça. Donc ce que j'ai expliqué, c'est qu'on attaque simultanément deux pièces. Donc grosso modo, on est sûr d'en gagner une des deux. Donc c'est ce qu'il a fait. Et du coup là, réellement, tu commences à prendre avantage, j'ai l'impression. Ben oui. Tu vois. Et là, du coup, ça commence à être chaud. Il restait pas beaucoup de temps. On peut voir juste ici. On le voit pas, moi je le vois, mais qu'il reste 6 minutes chacun. Donc ça commençait déjà, en termes de temporalité, ça commençait à être compliqué. Plus trop de temps pour réfléchir. Donc lui, il a récupéré ton cavalier. Et là, tu t'es dit, bon, bah maintenant, on va chasser cette pièce. Donc très bien. Là, tu vois, pour l'instant, je trouve que tu as super bien joué, hormis ce petit coup ici de B2, B3, le pion qui fait ça. Hop. Du coup, on va quand même enlever cette flèche. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a pris le cavalier, tu as repris avec le pion. Parfait. Et là, il a fait un coup qui est intéressant, c'est qu'il conserve le clouage. Tu peux toujours pas prendre son fou. Je montre comment on fait ici. Et il menace en même temps de manger ce pion. Et là, du coup, toi, tu as ramené ta dame, mais est-ce que tu n'aurais pas un meilleur coup? Peut-être que j'aurais dû ramener la dame vers G1. Le problème, si tu fais dame G1, c'est que là, maintenant, tu aurais été mat en deux coups. Il t'aurait pris ici, voilà, et échec et mat. Ouais, c'est vrai. J'en profite pour montrer échec et mat, parce que comme Antoine a gagné avec le temps, on n'a pas pu voir ce que ça donne. Échec et mat, là, on a un exemple très précis de ce qui aurait pu se passer si Amine avait fait une petite gaffe. C'est que la dame fait échec directement au roi, d'accord? Et comme je dis, il y a trois solutions pour s'extraire d'un échec. Soit fuir avec le roi. Malheureusement, si on va ici, ici, ici ou ici, on est toujours en échec. Donc il y a échec et mat. La deuxième solution, c'est de manger la pièce. On n'a aucune pièce qui peut le faire. Malheureusement, le pion ne mange pas en arrière. Il mange seulement en avant. Et la troisième solution, c'est d'interposer une pièce. Et je pense que vous vous rendez bien compte qu'entre les deux, c'est impossible de mettre une pièce. Il n'y a pas de case. Donc là, ça aurait été la douche froide. Ben oui. Heureusement, tu n'as pas joué ça. On revient sur la partie est bientôt finie. Donc moi je pensais que le coup roi G2 était sympathique. Il faut quand même un niveau technique, mais tu protèges toujours ça et avec ton roi tu viens de protéger ce pion. Tu vois, donc ça aurait été peut-être intéressant. Bon, grosso modo tu as joué ce coup et là du coup il commence à manger un pion et il commence à vouloir t'attaquer avec ce pion. Donc là on passe rapidement, il a fait des échecs, tu les as parés, très bien. Et là tu as fait quelque chose de très intéressant. On parlait des trois manières de parer un échec. Tu as mis ta dame en opposition. C'est-à-dire que tu t'es protégé et tu as mis les deux. Donc très bien. Et là, on avance rapidement. Et là, tu as réussi à faire quelque chose de super. Une bonne nouvelle pour toi, c'est d'échanger les dames qui sont les plus dangereuses. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, cet échange. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, il y a deux scénarios. Il y a le scénario où Amine arrive, avec son avantage d'un fou, à gagner rapidement. Ou le deuxième, qui est Antoine joue super vite et Amine n'a plus de temps. Et ça a été le deuxième, mais ça a été une bataille assez féroce. Là, je passe sur des coups qui sont assez lambda. Donc là, tu as poussé tes pions normalement. Il t'a attaqué au ton fou, t'es rentré. Et là, il a fait une grosse erreur, il t'a donné sa tour. Il m'a donné sa tour. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand il n'y a plus de temps, ce qui est bien, c'est qu'il y a des retournements de situation. Et là, Antoine a donné une tour, mais on va voir par la suite que Amine a donné une tour aussi. Donc là, à ce moment-là, tu te dis quoi, Amine? 53. 53, bon. Mais t'as 3 minutes. J'ai 3 minutes. J'ai 3 minutes. T'as 3 minutes pour gagner. Donc il a l'avantage sur l'échiquier, mais il y a 3 minutes pour gagner. Et là, à mon sens, le truc qu'il a manqué ici, et là c'est ce que l'ordinateur propose. L'ordinateur, pour vous expliquer, c'est une intelligence artificielle qui est bien plus forte que nous et qui sait quels sont les meilleurs coups.
mais du coup c'est moins drôle. L'ordinateur te propose par exemple de mettre le fou ici pour bloquer l'avancée des pions. C'est vrai. Tu vois, ça aurait pu être pas mal. Mais c'est ce que j'ai voulu faire en fait, en mettant le fou sur la case B8. Ouais. J'ai voulu bloquer le pion. Mais le souci qui s'est passé, c'est que j'ai oublié totalement que j'avais un fou en B8. Je l'ai totalement oublié. Ah. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai perdu ma touche. Ah, ouais, du coup, c'est vrai que c'est embêtant. Du coup, Antoine a fait ce qui était sa meilleure chance pour mettre Amine en danger. Il a commencé à avancer ses pions et à faire ce qu'on appelle, dans le jargon, on appelle une marée de pions. C'est-à-dire que plusieurs pions arrivent ensemble pour faire la guerre, en fait, grosso modo. Et du coup, ça commence à être assez impressionnant. Je me suis dit, bon là, ça va être chaud par contre. Tu commences à reculer en plus petit à petit. Et là, tu fais un super bon coup qui reste dans l'optique de ce que je montrais tout à l'heure avec le fou. C'est que quand il met le roi là, il bloque l'avancée des pions. Ce pion ne peut plus avancer. Et ce pion, s'il vient là, il est mangé. Et ce pion, s'il vient là, il est mangé. Donc là, tu commences à faire un blocus pour les pions. Et ça devient super intéressant. Lui, il fait fou D3, il t'attaque ta tour. Tu la défends et tu bloques encore une fois les pions. Et là, on a le drame on voit que tu commences à répéter les coups. Justement. Si je regarde le compteur, 1 minute 23 côté blanc et 2 minutes 37 côté Antoine. Donc ça, tu commençais peut-être à te dire qu'il n'y aurait pas le temps de faire échec et mat. Donc là, tu as commencé à répéter les coups. Comme on voit, regardez, sa tour, elle fait tac, 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 tac. Elle fait les mêmes coups. Et au contraire, Antoine, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène son roi pour supporter les pions. Donc c'est ce qu'il a fait. Et là, malheureusement, c'est là que tu as fait la boulette. Tu as complètement oublié qu'il y avait le fou. J'ai totalement oublié qu'il y avait un fou en B8. D'accord. Et du coup, là, ça t'aurait permis, comme on disait tout à l'heure, de revenir avec le fou et de faire un blocus sur ces deux cases pour empêcher vraiment les pions d'avancer. Et c'est là un peu le tournant de la partie, c'est que tu rends ton avantage. Là, j'imagine que tu étais un peu... T'es pas très content? Non, mais j'étais pas content en fait. Non, mais le fait d'oublier le fou qui est en B8, je me suis rendu compte que j'ai un fou là-bas, donc du coup, ça m'a un peu perdu. Ouais, c'est ça. Tu avais un avantage, mais tu l'avais oublié. Je l'ai totalement oublié. Ok. Du coup, je continue. Et on arrive dans cette position qui est presque la position finale, où en fait, si on fait le décompte de points, au final, tu n'as qu'un pion de moins. Ouais. On voit que les noirs ont 4 pions, vous voyez ici, et on voit que les blancs ont 4 pions, ont 3 pions, pardon, et un fou chacun. Donc là, au final, c'était plutôt égal, mais le problème, c'est que si on regarde le compteur, Amine avait 39 secondes contre 2 minutes 19, et il n'en fallait pas plus à Antoine pour jouer super vite, pour gagner avec la pendule. On va regarder rapidement ce qui s'est passé. Antoine, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu chercher ton pion là-bas. Et toi, tu n'as fait que bouger ton fou. Tu t'es dit, bon, on joue super vite. Et là, la partie s'est terminée au temps. Il commençait à vouloir gagner. Pourquoi? Parce que le pion, comme je l'ai dit dans... Il voulait le changer en Il voulait le changer en dame. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelle, le fait de changer son pion en dame? Non, je sais qu'on peut changer le pion en dame, au roi, au tour, au fou. Voilà. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais comme j'expliquais pendant la vidéo, ça s'appelle la promotion. La promotion, c'est ça, ouais. Du coup, c'est un peu comme au travail. Quand on a une promotion, généralement, c'est qu'on monte vers le haut. Là, c'est un pion qui vaut 1 point, qui se promeut en dame, qui vaut 10 points. Donc, c'est vraiment une belle évolution. Et là, c'est vrai que ça commence à être compliqué parce que arrêter ce pion, ça commence à être compliqué. Malheureusement, le temps, on a fait autrement. Tu n'avais plus de temps, Antoine, il lui restait 2 minutes. Après, ça aurait pu être faisable. Oui, par exemple, tu aurais pu faire fou là, voilà. Puis on pousse, et là, hop, tu stoppes l'arrivée et tu bloques la case d'arrivée du pion. Oui. Tu vois. Et ça aurait été, tu aurais pu encore continuer à résister. Donc le temps, c'est une chose, et c'est ce que j'expliquais, c'est que ça met une pression aussi. Ça met une pression, ouais. C'est pas une partie de 60 minutes, c'est une petite partie de 10 minutes chacun. C'est rapide, mais ça fait plaisir en fait, ça fait bouger les neurones. C'est ça fait les neurones. Ça fait bouger les neurones et ça nous rend de plus en plus stratèges. Et du coup, voilà, il va nous rester 5 minutes avant la fin de ce live. Est-ce que tu veux nous décrire rapidement comment tu as appris les échecs? Et justement, tu me parlais que tu jouais avec ton fils également. J'en joue avec mon fils de 10 ans dans les tacles des choses. Ça m'arrive de gagner, ça lui arrive de gagner. Lui, il a fait des entraînements. Moi, j'ai appris les échecs sur le tas. On va dire, ça fait une trentaine d'années ou quelque chose comme ça avec mes cousins. C'est vrai que j'étais pas fort, mais on n'avait pas internet, ça fait 30 ans quand même.
Mais c'est c'est un jeu stratégique et ça m'a permis d'apprendre certaines choses, ça m'a permis d'optimiser certaines choses, D'accord. que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la vie. Donc, du coup, Bah, c'est comme une gymnastique d'esprit, c'est comme des c'est mathématiques. exactement Voilà, ça. On est complètement d'accord. J'ai eu l'occasion moi de travailler dans les écoles, j'ai vu la progression de plein d'élèves. Même au travail, ça permet de réfléchir, mais de ça permet s'amuser de en même temps. réfléchir. On parle de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui de la gamification. Bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les échecs, ça fait travailler le cerveau en s'amusant. Donc c'est assez intéressant, mais également pour l'éducation. On va pas partir sur plein de sujets, mais voilà, les échecs font maintenant partie d'AFD. Je suis fier aussi de les avoir intronisés. On a fait les gâteaux, on a fait League of Legends. On va faire bien évidemment d'autres projets. À ce propos-là, sur ces autres projets-là, l'Imaginarium, on en a parlé tout à l'heure. Vous allez bientôt avoir dans le chat un lien qui vous permettra de le rejoindre. Il n'est pas réservé à AFD, il est pour les membres d'AFD et les sympathisants. Et vous pouvez rejoindre pour, comme je vous ai dit, tous les thèmes, voyage, gastronomie, jouer à FIFA, jouer à League of Legends, jouer à plein de jeux. J'en profite, vous pouvez voir sûrement sur LinkedIn, mais il y a un tournoi Among Us qui va bientôt avoir lieu, le 4 mai, si je ne me trompe pas. Pour justement tous les membres AFD, on va pouvoir s'affronter autour de ce jeu. Et pour le tournoi d'échecs, je vous invite justement, si vous êtes intéressé à AFD ou si vous voulez jouer d'autres parties à une autre occasion, rejoindre ce lien, l'Imaginarium qui a été créé par Gilles, je le remercie encore une fois. Voilà, il y aura un post Chess Master, c'est le nom du tournoi. Et il y a un post justement pour s'inscrire et le tournoi va démarrer sous peu. Ce sera des affrontements entre deux personnes et on aura un tableau évolutif jusqu'à la finale. La finale, elle aura lieu le 17 mai. Elle sera castée par une amie à moi qui s'appelle En Direct, son nom c'est Andrea. Et concrètement, elle est joueuse professionnelle d'échecs et elle évolue sous le cycle Vitality qui est quand même assez connu. On a eu l'occasion à League of Legends et Riot Games d'organiser l'événement. Donc elle va commenter la finale qui sera entre deux participants d'AFD, peut-être Amine, Et Antoine. peut-être Antoine qui se retrouveront en finale. Et il y a des choses à gagner intéressantes. Alors il y aura un cours avec un ami à moi qui s'appelle Adrien Demut, qui est un grand maître international, qui est un très fort joueur. Donc un cours avec un professionnel d'échecs, c'est quand même assez impressionnant, je peux vous le dire. Mais il y a également un bel échiquier à gagner. On l'a pas encore montré, ça c'est l'échiquier qu'on a amené pour l'occasion, mais il sera sûrement tout aussi beau. Un bel échiquier à gagner. Et au-delà des prix, c'est quand même une manière, comme je disais tout à l'heure, de rencontrer des collaborateurs, d'en savoir plus justement sur qui est AFD et qui fait quoi. Donc c'est super intéressant et on aura l'occasion sûrement de refaire d'autres événements. Là aujourd'hui c'est une initiation, j'espère que des gens ont appris un peu plus grâce à cet événement. Et rendez-vous sur l'Imaginarium et pour les différentes activités. J'espère que vous avez apprécié ce live et je vous souhaite quand même une bonne journée, on est à la moitié de la semaine. Merci à tous et je vous remercie.